Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter ma cuisine presque zéro déchet et minimaliste. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Roxane Delpy, je suis home organizer, c'est-à-dire que je vous accompagne au quotidien dans le désencombrement de votre vie, de votre intérieur. Si vous aimez les vidéos de tri, d'organisation, qui tendent vers plus de simplicité, de bien-être et de zéro déchet, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui sortiront. Et pensez aussi à activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Aujourd'hui, j'espère vous apporter quelques astuces pour vous organiser dans votre cuisine facilement et tendre vers un peu plus d'essentialisme, de zéro déchet. Je vis dans un appartement studio que je partage avec mon compagnon. Nous sommes locataires, donc il y a des choses qui ne sont pas forcément les plus ergonomiques à nos yeux. Mais je vais vous montrer comment on a détourné ça et comment on a trouvé une organisation qui nous convient sur la durée. On va commencer par ce petit coin ici. En fait, il s'agit d'une porte sur lesquelles ont été placées des étagères par les locataires précédents. On trouve ça super parce qu'on peut vraiment voir tout ce qu'on a, y accéder facilement. Personnellement, quand c'est dans les placards, j'ai tendance à rapidement oublier, surtout si c'est pas facile d'accès. Tout en haut, on va avoir ici toutes les choses dont on se sert le moins souvent, des choses pour la pâtisserie ou la cuisine plus élaborée. Ici, on a un cuiseur à riz. À côté, nous avons nos gourdes, puisqu'on n'achète plus du tout de bouteilles d'eau depuis 2-3 ans. Et là, on a quelques bouteilles en verre pour des préparations, des fermentations, des vinaigres infusés, etc. Étant tous les deux des amateurs de thé, on a un espace ici qui est dédié à ça. On a opté pour un plateau tournant, vraiment pratique pour grincer un peu, pour pouvoir choisir le thé sans être obligé d'aller mettre la main derrière, etc. dans un placard qui n'est pas facile d'accès. J'ai acheté un lot de 2 plateaux tournants que j'ai trouvé sur Vinted en deuxième main. Et comme on n'a pas de tiroir, on a disposé tous nos couverts ici dans une boîte style Tupperware. Ensuite, ici, on a un étage avec les bols dont on se sert le plus souvent, des récipients, des passoires. Et là, on a le nécessaire pour la cuisson, poêle, casserole, fait tout. Et là, ici, c'est l'espace des boîtes. Les boîtes, on s'en sert très souvent pour les restes alimentaires, pour emmener un snack ici ou là. On a encore des boîtes en plastique, mais on a aussi des pots en verre. Au niveau alimentaire, je pense qu'à l'avenir, on va vraiment se tourner davantage vers du verre uniquement pour éviter les transferts de particules de plastique dans les aliments. Mais pour l'instant, elles sont bien pratiques, donc on les garde. Ici, derrière moi, sur le frigo, vous avez un grand paquet de croquettes pour notre chat. C'est la marque Tumojo qui fait ça. Ce sont des croquettes à base d'insectes. Donc si vous voulez réduire votre impact environnemental, je vous conseille d'opter, de transiter vers ce style de croquettes. Ils font des croquettes pour chat et pour chien. En l'occurrence ici, ce sont des croquettes pour chat stérilisés. Les recettes ont été élaborées avec des vétérinaires. Je mêle personnellement encore 2 types de croquettes pour que la transition se fasse la plus douce possible. Je fais mon mélange que je mets dans un grand pot, le parfait ici en l'occurrence. Et à côté j'ai des fleurs de bac pour mon chat qui a tendance à un peu stresser. Voilà, mais pour Tumojo, j'ai fait un post dédié sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook. Ici là, on a notre chouchou qui est notre filtre à eau Berkey. Comme je vous le disais, on a vraiment arrêté d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. On prélève directement l'eau du robinet que l'on filtre avec ça. C'est pareil, j'ai fait un post dédié sur les réseaux à ce sujet si vous êtes intéressés. C'est le modèle à 5 litres 4 dont les filtres sont efficaces jusqu'à 10-12 ans. On l'avait payé 270-270 €. C'est vraiment un bon investissement compte tenu du prix de l'eau en bouteille, sans compter les effets bénéfiques sur la santé bien sûr. C'est vraiment notre chouchou dans la cuisine, en plus il est très esthétique je trouve. Ensuite ici on a 2 placards. Le premier avec tous nos torchons Bizwrap. Donc les Bizwrap ce sont ceux que j'ai fabriqués moi-même d'ailleurs. Des tissus enduits avec de la cire. Ici c'est de la cire d'abeille mais vous pouvez tout à fait le faire avec de la cire végétale, de soja ou autre. Je les ai fait facilement moi-même. C'est pareil, je vous détaille la manière dont je les fais sur mes réseaux sociaux. Et voilà, on a des lavettes, des torchons pour le ménage, des étamines. On n'achète plus du tout d'essuie-tout, de papier alu, de film alimentaire. Et on a un Thermomix qui nous a été prêté. Et ici, on a les réserves de produits ménagers. Je vous conseille de compartimenter justement quand vous n'avez pas d'étagère, de rangement spécifique, de compartimenter avec des boîtes que vous avez déjà. Ici, on a toutes les réserves de bicarbonate de soude, savon de Marseille, tout ce qui nous sert à la fabrication de produits ménagers, c'est là. Ici, on a donc les tablettes lave-vaisselle, les sacs poubelles. Alors, sur les réseaux, je vous avais partagé une recette de poudre pour le lave-vaisselle. Personnellement, je la trouve moins efficace. Il faut sans doute que je change
quelque chose à la matrice, mais si vous êtes intéressé pour la recette que j'ai faite initialement, vous pouvez la trouver pareil sur mes réseaux sociaux. En attendant, nous on est repassé aux tablettes biologiques. En attendant de trouver mieux, il faut faire des compromis. Pareil, j'ai une recharge de liquide vaisselle ici, bio. Si je peux réussir à le faire moi-même à l'avenir, ce serait chouette. Quand on transite comme ça, c'est important d'être doux avec soi-même, de faire des compromis, de tester des choses pour remettre en question nos habitudes. Mais voilà, c'est aussi ok de revenir à une version précédente. Ici, vous voyez, on a encore une éponge verte et jaune faite en fibre recyclée, mais on a aussi caché derrière la lavette une brosse en coco et une brosse en bois pour les légumes, c'est vraiment suffisant pour nous. Au maximum, les éponges, les gratte-gratte, on essaie de les laver à la machine ou au lave-vaisselle pour les garder plus longtemps. Sur le plan de travail, on a gardé uniquement l'essentiel à nos yeux, donc on a un aimant qui a été installé par les locataires précédents sur lequel on accroche nos couteaux. J'ai la chance de vivre avec un cuisinier, donc on a uniquement des couteaux bien aiguisés qui coupent et on a vraiment l'essentiel. Le pain, on l'achète et on vient avec nos propres contenants, nos propres sachets lorsqu'on achète à l'extérieur, sinon on essaye au maximum de le faire nous-mêmes. D'ailleurs j'ai un IGTV que vous pouvez consulter sur mon compte Instagram où on vous présente bien en détail avec monsieur la recette du pain au levain pour le faire maison. C'est vraiment super simple, allez la voir si vous êtes intéressé. Et on a une centrifugeuse dont on sert pour les jus, je vous en ai fait un post sur les réseaux aussi, un grille-pain qu'on a trouvé en deuxième main et une bouilloire récupérée de mes parents, donc vraiment tout était deuxième main, y compris le petit four sur lequel vous êtes. En fait on a investi dans un petit four d'occasion Seb qu'on trouve beaucoup plus pratique, qui nécessite moins d'énergie que notre gros four qui met du temps à chauffer, etc. Donc on fait ce avec quoi on se sent le plus à l'aise. Je vous ai mis sur le caddie de course pour que vous puissiez voir le coin à épices qu'on a aménagé avec le deuxième plateau tournant que j'ai trouvé en deuxième main, rappelez-vous. Le même que pour le thé. Donc là c'est beaucoup plus simple, on a juste à tourner pour avoir les épices, le sel et le poivre qu'on souhaite. On n'a pas à chercher au fond d'un placard. Moi en plus étant petite, vous allez voir les placards en haut sont pas idéaux pour ça. Et ici juste en dessous vous avez donc deux tiroirs dans lesquels on met nos poubelles. Ce sont des tiroirs qui ont été faits par les locataires précédents et qu'on trouve très pratiques. Si vous me suivez un peu sur les réseaux, vous savez que sur ce comptoir normalement on a installé un compost que l'on va vider toutes les semaines, toutes les 2 semaines au compost collectif parce qu'on a la chance d'habiter à côté d'un magasin bio en vrac qui met à disposition un compost collectif. Mais ici avec l'été et avec un aliment qui nous a ramené pas mal de moucherons, on a décidé de le mettre sur le balcon. Voilà, ce sont les aléas. Mais en attendant, on a toujours un petit récipient que l'on peut couvrir d'une assiette et qui nous permet d'amener tous les déchets alimentaires lorsqu'on a fini la session cuisine sur le balcon simplement dans notre petit compost. Derrière moi bien sûr on a les corbeilles de fruits qui sont pas extrêmement remplies, en mortier, avec les petites expériences ici de lactofermentation, une mère de kombucha. Si vous êtes intéressé pour que je vous montre comment on peut démarrer facilement des lactofermentations, c'est avec plaisir. Ça pour le coup c'est vraiment très zéro déchet, hyper bon pour la santé, pas de risque de louper comme pour les conserves par exemple. On a aussi des tiges de persil et de basilic que j'ai récupérées de mes derniers achats en vrac, pour voir si ça reprend, pour voir si je peux les planter et les faire perdurer pour ne plus avoir à en acheter pour être autosuffisante. Voilà, des noyaux, des choses qu'on récupère, on fait nos petites expérimentations sur ce bar. Et juste ici, on a notre caddie de course avec des sacs en craft qu'on garde, des boîtes d'œufs, une cagette avec tous les sacs en tissu réutilisables pour les courses. Je vous ai pas montré, mais juste ici, on a la lessive qu'on fait maison avec le vinaigre blanc dont on se sert comme adoucissant et les huiles essentielles qu'on met au dernier moment. Je vous détaille tout ça sur mes réseaux également si ça vous intéresse d'avoir la recette. Quand on passe au placard en haut, on a privilégié tout ce qui est bocaux parce qu'on fait beaucoup de nos courses quasiment exclusivement d'ailleurs en vrac. Là c'est un petit peu le coin petit déjeuner. En haut, ce dont on se sert le moins souvent, tout ce qui est ingrédients pour la cuisine asiatique. Je ne remplis jamais mes placards jusqu'au fond. On remplit uniquement le fond des placards pour le stock, les produits dont on se sert le moins souvent, mais on veille toujours à ce qu'ils restent bien accessibles avec la main pour ne pas avoir la flemme ou les oublier. Pareil ici pour le riz, les pâtes, les lentilles. Et en haut, tout ce que vous voyez, ce sont les ingrédients plus pour la pâtisserie, le sucre, la farine. Ici, on va avoir petites assiettes, grandes assiettes, petit bol, une balance de cuisine qui reste accessible avec une girafe.
ou un mixeur plongeant, pardon. Vous voyez ici et là, ce sont des boîtes pour les verres à pied qui sont vides mais qu'on garde pour un futur déménagement. Ici on a des assiettes plus creuses, des ramequins et tout ce qui est le reste des huiles, des vinaigres. Et là-haut dans le sac en tissu que j'ai fait de mes petites mains, nous avons du pain sec. Oui, du pain sec. Et au-dessus de la haute filtrante, vous voyez, on a une bannette pour faire du pain et d'autres bocaux vides qu'on se garde pour faire des expérimentations. Ici, j'ai omis de vous montrer qu'on a une petite bassine qui nous sert à récupérer l'eau qu'on n'a pas envie de jeter dans l'évier pour nourrir nos plantes par exemple ou pour remplir la chasse d'eau des toilettes. Voilà, pour le chat ici, on utilise encore de la litière minérale, mais on aimerait bien à l'avenir passer au pelet, aux copeaux de bois. Mais pour ça, il faut qu'on investisse dans une litière spécialisée qui fait un peu tamis, puisque ce sont des copeaux qui se délitent, contrairement à la litière agglomérante qu'on a l'habitude d'utiliser. Voilà, je crois que c'est tout. Je vous ai montré un petit peu la manière dont on s'organise très simplement. J'espère que vous aurez quand même appris des choses, que ça vous aura inspiré. On veille à faire souvent du tri pour épurer notre stock et de vaisselle, terminer nos stocks de nourriture, de condiments. L'organisation que vous voyez, elle évolue un peu constamment au gré de nos nouvelles habitudes, de nos envies. En plus, on est deux, donc souvent, il faut faire des compromis. Je vous ai pas montré le contenu du frigo parce que c'est relativement simple. Comme je vous le disais, on achète nos aliments le plus souvent en vrac parce qu'on a la chance d'habiter à côté d'un magasin bio qui propose l'entièreté d'alimentation en vrac. Donc on a très peu d'emballage. On en a encore, malheureusement. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre, même chez votre boucher, votre boulanger, avec vos propres sachets, vos propres boîtes en verre. C'est de plus en plus répandu, n'ayez pas peur de demander. N'hésitez pas non plus à opter pour la réception de caisses de légumes de producteurs locaux. Vous pouvez partager avec vos amis, avec votre voisinage. Il existe aussi des sites comme La Fourche, GoVrac qui vous permettent d'acheter des aliments bio en gros. Voilà, j'ai fait le tour je pense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'approfondisse quelque chose, si vous voulez partager des astuces, des conseils, des recettes de produits d'entretien et de soins, pourquoi pas. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et en attendant la prochaine, je vous dis prenez soin de vous, c'est le plus important.